Salut les évadés. Bonjour les évadés. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale cette fois-ci parce qu'on va vous présenter une famille française qu'on a rencontrée depuis peu. Ils voyagent pas tout à fait comme nous parce que eux ils ont une caravane off-road. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'aller visiter tout ça, les présenter d'abord, présenter leur caravane, et comme ça va vous faire voir un peu par rapport à nous les différences, ce qu'ils aiment bien dans leur caravane. Enfin, vous verrez bien. Eh bien, on va aller voir de suite. C'est parti, on y va. Et nous voilà avec cette famille française. On l'a rencontré sur les routes. Voilà. Enfin non, on s'est arrêté sur le bord pour que tu pisses et ils sont arrêtés pour nous dire bonjour. Et puis c'est surtout qu'on n'avait vu aucune famille française. Et puis du jour au lendemain, eh bien, il y en a partout. Ici il y en a partout. Et on se retrouve à 5 ou 6. Bon, alors on va vous laisser vous présenter devant les évadés. Alors, et vous présenter en premier temps. Et puis nous dire comment vous avez organisé le voyage par rapport à la scolarité des enfants, par rapport à votre job. Donc on vous laisse vous présenter. Ouais, donc nous c'est Emmanuel et Dimitri et on voyage avec deux enfants. C'est Livia qui a 4 ans et Milan qui a 7 ans. Et en France, moi j'ai mon job qui m'a permis de prendre une année sabbatique, donc 1 an off avant d'y retourner. Et moi j'étais en fin de CDD, du coup pour l'instant j'ai rien du tout, donc quand je reviendrai en France je rechercherai du travail. Et non, après le projet on le mûrit depuis 1 an et demi, 2 ans. D'accord. On s'est dit qu'on voulait partir et voulait faire ça en famille. On a commencé les préparatifs clairement 6 mois avant pour la partie administrative, la scolarité aussi. Donc les enfants ont fait l'école à la maison comme un peu tous les voyageurs. Donc il y a le CE1 pour le plus grand, donc on essaye d'être un peu plus rigoureux et de faire 1h30, 2 heures par jour. La plus petite moyenne section, on y porte un tout petit peu moins attention. Pour les programmes, on s'était déjà renseigné sur internet pour trouver tous les gros programmes du CE1 et de la moyenne section. Et ensuite, les maîtresses de leur classe précédente nous ont bien aussi apporté leur soutien. Donc elles ont donné leur programme de ce qu'elles faisaient pour le niveau qu'on va faire aux enfants cette année. Après, pour le budget, concernant le budget, on a une maison résidence principale qu'on a mis en location, et ce qui nous permet de couvrir un peu le crédit qui court. Derrière, on part sur nos économies de ce qu'on a économisé pendant tant d'années de travail. Elles vont fondre un peu comme neige au soleil, mais c'est ce qui nous permet de voir des super paysages et de profiter avec les enfants. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce voyage? C'était quelque chose que vous y pensez depuis un bon moment, depuis quelques années? Ou c'est un coup de tête Le but c'était vraiment sortir du quotidien, profiter de la famille et puis pour ma part arrêter de presser les enfants tous les jours. Ça, un peu comme tout le monde. Voilà. Ouais. Arrêter cette vie stressante de boulot, dodo, voilà, on envoie les enfants que le matin, le soir, et tout ça quoi. Arriver à prendre du temps. Ok, très bien. Ben, écoutez, on va vous laisser nous présenter cette caravane off-road. Donc ça, c'est de la marque Crawler. Mais attends, pourquoi déjà, quand vous avez choisi en fait de partir, vous avez regardé, je suppose, des vidéos, vous êtes renseigné, vous préférez partir off-road ou caravane ou van ou tout ça. Est-ce que ça, au départ, vous saviez tout de suite que vous alliez prendre du off-road ou Ouais, en fait, je pense que chaque voyageur a vraiment ses propres critères. Nous, de notre côté, on voulait vraiment sortir des sentiers battus. Ce qu'on peut faire avec le 4x4 qu'on verra juste après, et du coup même pour aller chercher des spots, on voulait pas finir tout le temps sur des parkings ou que en camping. Au contraire, on voulait se mettre au milieu de nulle part, donc on voulait vraiment être tout terrain.
Après, pareil, il n'y en a pas beaucoup qui font le choix de partir avec une caravane. Il y en a beaucoup qui partent en camping-car et en van, même s'ils les renforcent pour pouvoir essayer d'aller un peu plus loin. Nous, on voulait vraiment, dès le départ, partir avec une caravane. En Europe, ça se fait pas trop. C'est beaucoup les Sud-Africains qui voyagent comme ça, les Australiens, les Américains. Et du coup, des caravanes tout-terrain en Europe, pas facile à trouver. Donc nous, on a fait deux choses. On s'est renseigné avec des importateurs en Hollande, des importateurs en Allemagne qui importaient des caravanes du coup d'Afrique du Sud, des caravanes même des États-Unis. C'était envisageable aussi. Et on avait surtout participé au salon Allrad Festival en Allemagne. C'est un salon qui est ultra connu en Europe, un des plus gros salons d'Europe sur le véhicule de loisirs, pour être sûr de notre choix. Et notre premier choix était sur une caravane sud-africaine qu'on ne pouvait pas importer, impossible. Du coup, on s'est rabattu sur un second choix, véhicule qui est fabriqué pour l'Europe. Et on est passé avec un importateur allemand qui importe la marque Crawler qu'on va vous présenter juste après. Alors c'est vrai qu'on vous avoue les évadés, c'est une des caravanes off-road qu'on a regardées. Regardez, voilà. Pas que celle-ci et d'autres. Et on a Et longuement pareil, cherché aussi. oui. Et on s'est intéressé aussi à la Conqueror qu'il y a en Afrique du Sud et aux Pays-Bas, c'est bien ça? Et Australie aussi, je crois. Ouais, et en Et Australie. elle est aux Pays-Bas, Mais- impossible d'importer France. Voilà, on ne pouvait pas l'importer, donc c'est pour ça qu'on avait pris du Jack Boschman, vu qu'elle était en France. Et on va vous laisser présenter cette caravane off-road. Donc c'est de la marque Crawler, ouais. Crawler. Crawler. Petit logo, là. Ouais, ça c'est leur logo. Du coup, sur la partie Extérieur, on va commencer. avec Ouais. le coffre, là, il y a un premier coffre où c'est un coffre où c'est plutôt technique. Ouais. Donc il y a deux batteries au gel, il y a 440 ampères. Donc là, on voit les régulateurs de charge solaire. Là, tu as un ballon pour le compresseur, je te montrerai après pour les compresseurs pneumatiques. Et après, nous, c'est 2-3 petits accessoires. On a un aspirateur, les rallonges, entonnoir, anti-vol, tout ça. Donc là, tu as combien d'autonomie là en batterie? 440 ampères, nous, on est pleinement autonome. On se branche jamais. Je l'ai maintenant depuis un Très peu bien. plus d'un an et demi. On n'a jamais branché la caravane. Ok. Et c'est alimenté par des panneaux solaires de 325 watts sur le toit. Donc, D'accord. on ne Donc, branche pas. d'accord. Donc ça, c'est des batteries tu m'as dit, Gel. au gel. Ouais, batterie gel, souvent il y a 3 sortes, plomb, gel et lithium. Nous, c'est gel. Ok. Après, là, tu as un deuxième coffre où lui, ça fait un peu cuisine extérieure. Ça, je vais le tirer. Hop. C'est pas mal. Donc Ouais. là, ça, c'est pas d'origine. D'origine, ils servent ça avec un barbecue que tu peux mettre là et en option d'ailleurs. Donc moi, j'ai installé une plancha qui est au gaz. Et du coup, je vais vous montrer juste après, mais il y a une sortie au gaz qui est juste à côté. Donc j'ai juste à plugger. Et il y a la plancha qui est fonctionnelle à l'extérieur. Donc- Et puis là, c'est juste des rangements. Là, il y a 2 tiroirs à l'extérieur où on met Ok. un petit peu d'outillage. Et le tuyau pour recharger en eau, quelques sangles. D'accord. Donc là, c'est vraiment la partie où on cuisine un peu, un peu dehors. Et je suppose que c'est quelque chose que tu te sers très souvent, la plancha extérieure Ouais. ou ouais. Ouais, et en plus, là maintenant on est au Mexique, donc ça va être encore davantage servir, mais là, hyper pratique parce que au Ouais. moins dedans, tu n'as aucune odeur. Mm. Et dès que tu veux faire des viandes, des poissons, déjà ça va vite. Mm. Et les odeurs. Complètement. Pour moi, les cuisines extérieures comme ça, c'est obligatoire, c'est prioritaire. D'avoir une cuisine extérieure. Et aussi, je dirais, et Emma est d'accord avec moi, parce que je l'ai entendu dire, et comme ça aussi, c'est Dimitri qui fera un peu Ah. la cuisine. Et c'est surtout ça. Surtout ça. C'est surtout ça, comme ça, nous les femmes, Non, c'est franchement pratique d'avoir une cuisine extérieure. Pour moi, une caravane off-road, il faut avoir une Ah oui, cuisine non, ouais, extérieure, c'est ça c'est obligatoire. et là c'est bien parce que vous avez les deux. Ouais, et puis Voilà. l'objectif quand tu pars en voyage comme ça, c'est de vivre dehors. Oui, Ah oui. Donc on veut tous être dehors tout le temps, et on dépend de la météo et on fait souvent le voyage en fonction de la météo. Donc quand tu es dehors, tu essayes de rester dehors un et maximum. c'est super agréable. Ouais, carrément. Bon, mais très bien. Et du coup, la plancha se branche sur une arrivée de gaz extérieure qui est là. Donc ça, c'est une option qu'ils proposent chez Crawler. Et tu as juste à plugger, ça prend 20 secondes pour mettre en route la petite plancha. Ça a été rajouté, donc de chaque côté du coffre avant, un petit peu de carburant Oui. pour aider un petit peu s'il n'y a pas de station immédiatement.
Et après, donc, tu as un grand coffre avant où dedans, tu as Il est super grand. le système de gaz. Ouais. Donc, le système de gaz, c'est un duo contrôle de chez Truma. Donc, tu as 2 bouteilles et tu as le permutateur qui permet, quand une bouteille est vide, si c'est en pleine nuit et que tu as mis le chauffage, admettons, ça bascule directement sur l'autre bouteille. Et nous, le gaz, ça nous permet d'alimenter tout ce qui est partie cuisine, donc extérieur et à l'intérieur, ainsi que le chauffage, donc chauffage ambiant de la caravane et l'eau chaude aussi pour pouvoir se doucher. On verra le système juste après. Dans ce coffre, on a rajouté un kayak, le même que vous. Voilà, le même, exactement le même. Hein. Ça Du aussi, coup, le utile, D4. utile pour le voyage aussi, on va Ouais, dire. le D4 où quand tu as des enfants qui sont encore pas trop lourds à 4, tu rentres dedans, C'est donc ça. c'est Ouais, bien pratique. ouais. Donc ça fait un peu de poids sur l'avant. Et là, la place restante, là c'est inoccupé parce qu'il y a toutes nos tables et chaises qui vont à l'intérieur dans ce coffre. Et voilà, on met rien d'autre ici. Après, bouteille de gaz, vous n'avez pas eu du mal à trouver? Non. Pas de problème, même au niveau des raccords et tout ça. C'est des questions qu'on pose souvent. Ouais, alors les Parmi les- raccords, nous on les a achetés sur je me rappelle plus le site internet, mais sur le web en France. On a pris 2 raccords compatibles Amérique du Nord. Globalement, tu peux faire tous les pays de l'Amérique du Nord. Les bouteilles, on est parti 100 bouteilles de gaz. On les a achetées au Canada, les 2 bouteilles de gaz. Et c'est les mêmes depuis le départ au Canada. Où là, en Amérique du Nord, tu viens recharger tes bouteilles hyper facilement. Non, parce que Ok. sur le bateau, pour la traversée, on n'a pas le droit à avoir. Non. On n'a Non. pas le droit à avoir on n'a pas le droit d'avoir les bouteilles de gaz, donc c'est pour ça qu'on Oui. les a achetées en arrivant. En fait, Tu peux les avoir, mais faut les vider Ouais. et faire certifier comme quoi elles sont bien vides par. Et d'ailleurs, Aurélien, un autre voisin français, là plus loin, il a eu ce problème-là. Il est arrivé avec ses bouteilles et on lui a dit qu'il fallait vider. Donc ils l'ont fait là-bas. On lui a dit que ça allait coûter 400 € et il en a eu pour 1000 balles. mis à part que nous, Ouais. quand on a déposé le 4x4 et la remorque au parking, ils ont rien surveillé. Ouais. On aurait pu avoir des bouteilles de gaz à l'intérieur. Ouais. Et même Ils ont même pas Aurélien, mis aucun- Aurélien, il aurait rien dit. Ils n'auraient pas regardé. Et je suis dégoûtée, moi, parce que j'ai vidé toute ma nourriture, mes épices et tout. Et Ouais. ils n'ont pas regardé. J'étais obligée de tout racheter, mais il n'y avait rien. Ouais, c'est vrai. Nous, ils n'ont pas regardé non plus. Hein. Oui. ouais, Non, tu vois. ah non, zéro. Hein. Ouais, ils n'ont pas regardé. Bon. Ok. Bon, faites attention quand même. Hein, Donc en tout cas, ça fait un grand coffre. Hein. ça fait un grand coffre, Devant, c'est vraiment pratique. Ouais. Il n'y en a qu'un, mais il est grand. Il est Ouais. vachement grand. Ce qui est pratique, c'est que nous, on a accessible table et chaises tout de suite. Comme on disait tout à l'heure, vivre dehors, c'est hyper important. C'est ça. Du coup, quand on arrive sur le spot, tu as tout de suite accès à tes tables Au et chaises. top, ouais. C'est pour ça qu'on les a mis là. Et donc après, si on continue, tu as le coffre. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec la petite plancha, en fait, le coffre, il est traversé. Ah oui, d'accord, oui. Et de ce côté-là, du coup, nous, on a les caisses de jeux pour les enfants et quelques outils. Donc le compresseur pour le 4x4 et après, c'est les rames et tout ce qui est... D'accord, donc tu as le compresseur, oui, t'as le compresseur ici dans la caravane. Ouais, non, alors oui. Alors en fait, là, j'ai le compresseur pour le 4x4 Oui, que je prends si je pars qu'avec Oui, le 4x4 off-road. Et ici, tu as 2 petits compresseurs qui alimentent les suspensions à air pneumatique qui sont indépendantes. Donc, tu as un D'accord. compresseur pour la partie gauche du véhicule, un compresseur pour la partie droite que tu actionnes dans ce coffre-là. Donc là, c'est aussi un coffre qui est que technique où tu n'as pas de rangement. Où ici, c'est les manettes pour les compresseurs. Donc, tu règles ton assiette de la caravane par rapport, tu augmentes le niveau de ta caravane soit à droite, soit à gauche. Et ça permet, quand tu es posé en camping, de régler ton assiette. Mais ça permet aussi, quand tu vas off-road, de se dire, je rehausse ma caravane. Globalement, tu peux la lever de quasiment 35-40 cm. C'est déjà pas mal, oui. Donc ouais, ça fait quand même, tu gagnes beaucoup en débattement. Alors c'est pas une caravane que tu vas amener loin et tu vas pas faire du franchissement. On en parlera ça à la fin, Ok. les aspects positifs et négatifs. Et le Truma que tu as juste ici. Et du coup, ça c'est le Truma qui va avec le système duo contrôle. Donc ça c'est un Truma qui fonctionne que au gaz, où tu as d'une partie un mini chauffe-eau, Ouais. où tu chauffes l'eau à 60 degrés, et l'autre partie c'est la partie chauffage pour le chauffage ambiant dans la caravane. Donc, Alors, Truma gaz. est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça consomme? Consomme, non, je dirais pas plus que ça, et on n'en a pas trop besoin. Après, c'est toujours pareil, si tu as un véhicule qui est bien isolé, derrière ça va. Oui. Puis tu règles la température souhaitée. Tu dis qu'à l'intérieur, tu veux 18 degrés. Lui, il s'arrête automatiquement quand la sonde interne te dit que tu es à 18 degrés.
Non, je trouve pas que ça consomme trop. Par contre, nous, on a eu des problèmes et sur les forums, il y a plein de personnes qui ont des problèmes dès qu'on est en altitude. Il respire un peu moins bien le Truma. Et moi, j'étais obligé de déconnecter l'échappement pour qu'il puisse respirer en direct et refouler en direct et qui fonctionne même sur les altitudes très élevées. Je parle de ça, voilà, plus de 2500-3000 mètres où il avait du mal et des fois il se mettait en erreur. D'accord. Et au niveau des douches chaudes, vous faites combien de douches avec un Truma comme ça? Vous arrivez à enchaîner Alors, 2 douches, 3 douches? Ouais, nous on est 4. Douche, c'est assez rapide, mais Ouais. non, on fait les 4 douches de suite et on a de l'eau chaude pour 4 douches. Bon, Donc très bien. potentiellement peut-être 5 ou 6, on n'en sait Cette rien. chance d'avoir des douches chaudes. Ouais, Hein, ouais, parce que moi, ce nous, matin, nous on est encore toujours à l'eau froide, nous. Mais bon, il commence à faire bon. Alors. Ouais, non, là ça va. Après, alors là, t'es sûr. Oui. Ouais, donc on n'a pas parlé de l'autre côté. Donc là, c'est une caravane double essieu. Double essieu parce qu'il faut porter le poids de la caravane qui fait quand même 1700 kg à vide et qui a un PTAC. Tu peux monter, tu peux la charger jusqu'à 2700 kg. Oui. Nous, il faut savoir qu'on est à 2,5 tonnes chargés. Donc quand je dis chargé, c'est full avec tous les fluides et Donc là, nos tu l'as chargé affaires qu'on a plus mis dedans. qu'il préconise alors. Non, non, Ah non. tu peux aller jusqu'à 2,7 tonnes. Ah, 2 Nous, on tonnes est à 7. 2,5 tonnes. Ah oui, donc c'est bon. D'accord. Ouais, Oui, ok. parce que vous pouvez voir Ouais. l'engin quand même, C'est quand même, c'est pas petit. Ouais, d'ailleurs, Pas très ça mesure petit. combien? Ah oui. Et la caravane, en fait, elle s'appelle la Battue 535 parce que la cellule de vie fait 5,35 m et avec le coffre plus le timon jusqu'à la tête de flèche, c'est 7,35 m. Ouais, c'est pas rien. Donc nous, en tout, notre ensemble, on fait 12 mètres. Oui. La voiture, 5 mètres et, 7 mètres de caravane. Et en hauteur, là Et en hauteur, si je dis pas de bêtises, on est à 2,90 m. Au niveau de la longueur, ça te met pas en défaut sur les routes, sur les chemins, t'as pas. Alors, pour l'instant, pas trop, Non. parce que en fait, la caravane, les caravanes off-road sont souvent assez étroites. Et donc, pour le coup, elle fait 2,05 m. Nous, elle fait exactement la même largeur que notre 4x4. Mm. Donc, c'est plutôt ça qui peut des fois mettre un peu en défaut quand tu as un véhicule qui est très large. Et vu que c'est articulé, pour l'instant, on n'a pas trop rencontré de difficultés liées à ça. On était aussi sur des grands pays, Canada, États-Unis. Là, le début du Mexique, c'est assez facile. Est-ce que sur des pays Amérique centrale, ce sera peut-être un peu plus dur, les routes plus petites Si on se peut-être. recroise, on refera un petit, Ouais. un petit résumé. Voilà, on si refera ça un petit te résumé. dit ou pas. Ça marche. Là, j'aperçois que tu as une douche quand même extérieure. Et vous connaissez la marque? Et on connaît la marque parce qu'on voulait la même justement. Mais... Ouais, et on a les tentes de toi, c'est Vicky Wood. Et on Voilà. voulait cette magnifique Et- tente de douche qu'on n'a pas eue. Et tu vas nous dire Ouais, si comme ça, on va cette. la voir, c'est super. Alors là, donc ça y était pas, c'est nous qui l'avons ajouté, hein, c'était pas proposé par le constructeur. En fait, vous allez le voir ici, la partie douche qui est interne qui est ici. Donc on a augmenté le flexible qui est plus long et du coup on a une cabine Vicky Wood qui est à la lumière. Donc nous elle n'est pas raccordée, mais tu peux mettre la lumière. C'est plutôt de très bonne facture. Le rapport qualité-prix par rapport à ce que je trouve sur internet, moi je trouve ça très très bon. Et on l'utilise moyennement parce que on a la douche intérieure, du coup on l'utilise pas trop. Ah voilà. On te la rachète. Oui. Oui. Alors déjà pourquoi une douche extérieure vu que tu as déjà une douche à l'intérieur? Alors, c'est une bonne question. Nous, on s'était dit qu'on allait beaucoup essayer de vivre que dehors et de doucher dehors. Ça évite de remplir le réservoir d'eau grise. Donc, on essaye de le faire. Donc, dès qu'il fait chaud, actuellement, en fait, il fait super bon. Par contre, il fait nuit super tôt. Donc, on se douche souvent assez tard. On se douche souvent, nous, vers 22h, 23h. Et en fait, on n'a plus trop la motivation de se doucher à l'extérieur quand on a une cabine qui est déjà toute prête. Donc au final, là, maintenant qu'on est dans les pays plus chauds, on espère et je pense qu'on va un peu plus s'en servir, mais on s'en sert actuellement très peu. Bon, ben on en reparlera. On en reparlera parce que si jamais tu t'en sers pas vraiment, elle nous intéresse. Voilà. Après, on peut... Et ça, c'est. Par contre, ça- Vicky Wood, Ouais. il pourrait nous sponsoriser parce que Parce qu'on a on deux fait tentes. beaucoup de pubs Ouais, pour c'est vous. vrai, Hein, deux d'ailleurs. tentes de soie, là. Et par contre, là, oui, donc tu peux accéder à ta salle de bain de l'extérieur. Ouais. Pas de... qui accède de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, pareil, ça nous avait plu aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup... Ah, c'est pas mal quand même Ouais, ça. ça, c'est bien. Ah, ça va. Du coup, là, tu as une cabine
donc l'évacuation au bout, tu as ton réservoir d'eau grise qui est juste en dessous de la cabine de douche. Et du coup, on a un rideau, là, les petits canards jaunes. Où, Oh, il est joli, très joli. Ah ouais. où, en fait, ça vient vraiment te délimiter la cabine. Et parce que dans le même espace, tu as aussi les toilettes sèches que tu as pu apercevoir la aussi. petite fenêtre, j'adore. La petite fenêtre hublot. Et là, du Ouais. coup, tu as la petite fenêtre hublot type bateau. Et il y a aussi pour La limite. l'humidité, tu as un ventilateur Oui, qui, oui, il va mieux, oui. ouais, qui vient déshumidifier un petit peu la pièce, si on peut dire ça comme ça. Mais ça, j'aime bien. Ouais, et Crawler, c'est eux qui ont mis toilettes sèches. Non. Non, c'est vous avez. Voilà. Là, tu as la trappe pour les toilettes chimiques. Et les toilettes chimiques, nous, c'est la première chose qu'on a enlevée. On voulait partir avec des toilettes sèches. Donc, toilettes sèches, c'est une marque américaine plutôt très connue. Ça permet d'avoir quasiment 1 mois d'autonomie en toilettes quand même, sèches sur la partie solide et sur la partie liquide, comme c'est des toilettes sèches Séparation. à séparation. Ouais, en gros, tu dois vider tous les 4 jours à peu près. Ça va. D'accord. À peu près 4 jours. Du coup, contrairement à des toilettes chimiques, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Puis t'as aucun produit chimique. Et je pense que ça va intéresser, ça, parce que moi ça m'intéresse, donc ça peut intéresser beaucoup de gens. Ça coûte combien ça? Parce que là, tu as 1 mois d'autonomie quand même au niveau des matières Ouais. solides. Et après, tu changes que tous les 4 jours, tu vides Ouais. pour le pipi, quoi. Et franchement, c'est vachement bien. Alors, je me rappelle pas du coût de l'installation. Par contre, à l'époque, c'était vendu autour de 900 €. Ouais. Le toilette kit, sèche. Et c'est toi qui. Tout. Ouais. Hyper facile à installer, puisque en fait, il y a juste besoin d'une alimentation 12 volts pour un petit ventilateur qui vient assécher tout ça. Et je crois qu'actuellement, ça doit être autour de 1000 $ ou 1000 €. Et c'est quoi la marque Il faut que je retrouve. C'était laquelle, celle-ci? Je sais pas, je te la dirai après. Oui, après, Ouais, je le marquerai sur la vidéo. marquera. On Ouais. dira après. Je me rappelle plus. Mais, Parce que ça en tout cas, m'intéresse. le fait qu'on puisse y aller, le fait qu'on puisse y aller de l'extérieur, c'est Ça, plutôt pas c'est mal très ça. bien. C'est très bien ça. Ouais, parce que là, tu vas pas rentrer à l'intérieur. ça Et va je comprends pas être pourquoi du Bah, coup quand même c'est la pour douche ça, extérieure, ouais. C'est pour pourquoi ça que cette douche des fois, je sers pas extérieure de- du coup? À part pour les eaux usées comme tu as dit. Ouais, bah, nous on s'était vraiment dit, en fait, le rideau, de mettre juste un rideau ici, c'était peut-être un peu compliqué, donc on a acheté la douche extérieure, mais oui, on s'en Ouais, sert. parce que vous n'avez pas trop l'utilité finalement. Ouais. On s'en C'est sert. Vraiment juste pour les eaux, Les eaux usées. grises, quoi. Ouais. Mais, Bah, en fait, on trouvait ça plus agréable de se dire on va se doucher dehors, Mm. mais dans la praticité, dans le quotidien, au final, on le fait pas. Donc, tant que t'as pas. bah, t'as pas vraiment- vécu l'expérience Ouais, là de. ouais. Voilà, Bah, comment en fait, c'est nous, le voyage. on était parti l'été précédent, on avait fait l'Italie, les Alpes italiennes et les Alpes françaises. Et tu es en montagne, il fait froid, donc le soir, on n'utilisait que l'intérieur. Mais voilà, l'intérieur, c'est un peu étriqué, donc on se disait qu'on allait peut-être se doucher un peu dehors. La réalité, pour l'instant, on utilise très peu notre douche extérieure. Ouais. On s'en est servi 2 fois de la douche extérieure et sinon sur certains spots on a pu aussi se doucher dehors, mais vu qu'il n'y avait personne, bah, on était comme ça. Donc, Ouais, quand tu es tout seul, au final, tu n'as pas besoin de rideau. Et oui, toi qui es grand, tu trouves que là, quand tu prends ta douche, c'est gênant ou enfin, la Non. superficie, ça te. Non, Ça va quand ouais, même. non, c'est pas tout à fait comme à la maison, mais, Oui, mais ça mais reste non, quand même agréable. au moins Oui, reste oui, oui. moins Oui, quand même, dangereux. hein. Oui, elle c'est est quand même assez. spacieuse quand même. Oui. On va Ouais, dire ça- pour Emma, ça va, c'est. Ah non, Ça il y a- nous fait moins rester longtemps sous la Ouais. douche comme ça. non, il y a autre chose aussi, c'est que il y avait moins de place. Là, tu vois, moi, j'ai pas repris ces finitions-là parce qu'initialement, là, il y avait un évier. Ah oui. Un évier qui s'ouvrait et qui permettait d'avoir 2 éviers, hein, celui de la cuisine et celui-ci pour se laver les dents ou quoi que ce soit. Et en fait, il était bombé et ça te faisait perdre facilement une Ah oui, vingtaine de centimètres. Et je trouvais ça gênant, même pour le nettoyer. Donc on l'a, Tu devais te cogner dedans à chaque fois que tu Bah, te douches, quoi. nous, on l'a supprimé. On a rajouté cette petite tablette qui est juste du rangement. Et là, c'est pour ça qu'il y a ça. C'est en fait les évacuations de l'évier qu'il y avait initialement. D'accord. Ok. Donc ouais, ça, on a supprimé. Ça, c'est très bien, je trouve. Bon, bah, on va continuer. Ok, très bien. Et extérieur. Après, ouais, c'est tout en aluminium, la caravane. Après, ce qui est pas mal, du coup, les panneaux s'ouvrent. Du coup, on a fini de voir un peu tous les rangements. Et là, tu as le panneau qui ouvre sur la partie un peu cuisine. Ah, en fait, elle s'ouvre partout quoi. Tu souffles partout. C'est vraiment. Non, mais franchement, je trouve ça cool. Le couteau suisse, quoi. Voilà, comme ça, t'es comme ça, là, tranquillou, là, hop. Hop, avec la bière, ça fait un petit Voilà, bar. il manque plus que Passe la bière. Et puis, voilà. Là, ça fait taille bar, ouais.
Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Taille bar. Du coup, là, tu as deux feux gaz qu'on pourra avoir dedans, mais en gros, il y a deux feux au gaz et petit une évier. arrivée d'eau. Ouais. Et le petit rangement en haut. Ouais. Voilà, que tu as accès depuis l'intérieur ou Ouais. l'extérieur. Tu en as encore ici. Ouais. Ouais. Bah, là, Ah, de mais coup, très pratique. à l'intérieur, tu passes un peu ton bras, Oui. tu n'as pas trop accès à Oui. ça. Donc ça, c'est des choses qu'on se sert très peu, qu'on vient mettre là. Ou voilà, quand c'est ouvert. C'est pratique, tu vois, accès. c'est quand même réfléchi. Niveau Ouais, agencement, ouais, là, agencement, c'est pas mal. Elle est bien pensée. Ouais. Enfin, je trouve. Après, Ouais, si, c'est globalement. Après, là, tu vois, la cuisine, on va le voir à l'intérieur. Là, c'est pas mal, ça fait taille bar. Donc, tu peux même récupérer tes casseroles, même cuisiner un peu depuis l'extérieur de nouveau. De Oui. l'intérieur, du coup, bah, elle est très basse. Ouais. Et en fait, tu te pètes un peu le dos parce que tu as la cuisine qui est au niveau des cuisses, quoi. C'est vrai que tu peux cuisiner de l'extérieur au final. Oui, finalement. Ouais. Là. Finalement. Ouais. T'as Là, la oui. cuisine, en fait, la cuisine extérieure, tu l'as là, quoi. Tu peux aussi, ouais. Au final. Ouais, Tu l'as aussi, ouais. tu peux Ouais, parce cuisiner que là là, même, enfin, nous, on est grands. Qu'est-ce que tu veux dire Aurélie? Donc, je veux dire, même ça va, moi, je peux couper des carottes, des machins. Mais tant qu'à voir cette ouverture, t'en as une autre ici. Aussi, j'ai pu apercevoir. Là, t'as- Alors, mais là, par contre, on verra après à l'intérieur, je filme pas trop. Donc là, tu t'en sers pourquoi, du coup, cette ouverture? là, c'est Pour la unique. vue. Ouais, Pour la c'est vue, ça, je me doute, ouais. Pour la vue, et là, tu vas voir que tu as une petite banquette et des fois, les enfants, ils se mettent là pour l'école ou pour lire ou autre. Et du coup, tu renouvelles l'air en 2 secondes de ta caravane et tu as vraiment l'impression d'être à nouveau un peu dehors. Mais entre guillemets, ça peut être aussi un peu gadget, hein, ça, c'est pas... Ouais, mais c'est pas mal, je trouve, parce que quand tu veux te reposer, si jamais il y a du vent, mais t'es quand même un peu à l'extérieur, Ouais. mais t'es coupé du vent. Et même autre chose aussi, quand tu as une petite pluie et qu'il fait bon, tu peux ouvrir ça. Tu as l'impression d'être un peu dehors et puis bah, tu n'as pas la T'es flotte. protégé. Ouais, Oui. t'as pas la flotte qui rentre, C'est pas mal. aussi. Là, quand tu as acheté la caravane, il y avait toutes ces options. T'as rien rajouté Alors, par la suite? Là, il y a quelques options qui sont sur la caravane. La suspension pneumatique, c'est une option. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, le barbecue que j'ai fait sauter, j'avais pris en option. J'avais pris la clim en option parce que je pensais à la revente, même si c'est la première chose que j'ai enlevée, j'en ai pas besoin, moi, de la clim. Il y a peut-être certains qui veulent avoir la clim dans ce genre d'engin. Donc, nous, c'était pas le cas, mais c'est une option intéressante. La sortie de gaz extérieure qui était en option aussi. Oui. Les batteries 440 ampères, c'était une option. Normalement, c'était moitié moins de capacité de stockage. Les panneaux solaires, normalement, il y avait un peu moins de watts, je ne sais plus combien. Donc là, nous, on a pris 320 watts, c'est une extension de panneaux solaires. Ils n'en jamais beaucoup des watts quand tu achètes une remorque, une caravane. C'est départ, souvent des 100 watts, 150 watts. Bon, mais... Là, du coup, pareil, c'était en option Ouais. aussi. Je crois que ça a doublé aussi la capacité Oui. pour avoir la pleine autonomie. Le store, ça, c'est un store Tulle qui fait 3 mètres. Le store, c'est aussi en option. Donc, ouais, quand tu mets un peu tout bout à bout, ils te vendent aussi. Après, si tu peux aller voir ça sur le site Crawler, il y a tout le descriptif. C'est tout détaillé, très transparent sur le prix de base, les options, le prix de chaque option. Mais ouais, nous, on avait rajouté 2-3 options. Ouais. Et à refaire, barbecue, pour moi, ça servait à rien. Je crois que la qualité, elle était médiocre. Et il y a suspension pneumatique. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème sur les suspensions elles-mêmes. Maintenant, la caravane, elle était en stock plus rapidement. Sinon, j'aurais peut-être pris des suspensions sans système pneumatique pour que ce soit un système plus basique, plus simple, et éviter les potentiels ennuis. Oui, oui. On n'a pas eu encore sur les suspensions elles-mêmes. Mais... On en parlera oui, à la fin de tout ça. Et voilà, ben là on a fait tout l'extérieur à peu près là. Ouais. Avant de passer à l'intérieur, niveau isolation. Isolation, je trouve ça très moyen. En fait, pour moi, sur une caravane qui vendent en tout cas sur Premium, caravane off-road, il faut savoir que les prix c'est 40 000 un peu les moins chers et ça va jusqu'à 350 000 euros une caravane off-road. Les Australiens, oui, comme Breeder, ouais. Breeder australien, c'est du luxe. C'est la référence du luxe, etc. Et du coup, ils se positionnent sur un marché qui est quand même assez premium. Oui. Et je trouve que l'isolation et même globalement toutes les finitions intérieures sont assez moyennes. On les avait vus avant d'acheter, on n'avait pas acheté comme ça, mais
tu veux, il y a une partie où l'aluminium il est doublé et dedans il y a de la mousse expansive pour avoir une isolation. Et par contre, il y a pas mal de zones où c'est uniquement un petit projeté ultra fin, c'est de la peinture qui évite la condensation et que ce soit déperlant. Et du coup, l'isolation à proprement dite, elle reste moyenne. Et pour moi, c'est une caravane où... ça doit être 4 saisons, quoi. Ouais, ça doit être 4 saisons. Alors même si tu peux, parce que le réservoir d'eau, il est chauffé, etc. Nous, on a eu quelques températures négatives dans les -5. Ok, Ouais, le chauffage, ça passe. Ouais. Par contre, du coup, tu consommes plus de gaz. Voilà, ça se fait, mais l'isolation, très moyenne. Voilà, niveau extérieur, on a tout fait, de toute façon, là, je pense. Puis maintenant, on va passer à l'intérieur. Allez, c'est parti. Maintenant, on va rentrer avec Emma dans la super caravane crawler. Je me suis lavé les pieds pour l'occasion. Allez, vas-y. Rentre. Alors, Donc là, c'est le coin de cuisine qu'on a pu voir de l'extérieur. Donc il y a 2 brûleurs. Donc je le redis, mais ça a été dit, ça marche au gaz. Donc, et comme on a dit aussi, là, au niveau de la hauteur, là, à l'extérieur, c'est vrai qu'elle est bonne hauteur. Et là, c'est vrai que ça fait un peu bas. Moi, ça va parce que je suis pas très grande. Donc Là, on va comparer, par exemple, hop là. Donc, je me mets comme ça. Et là, vous voyez, voilà, un petit coup de ouais, mi-cuisse. voilà, Voilà, voilà. Donc après, on a 2 placards assez profonds. Regarde si ça ne tombe pas dessus, mais voilà. Avec du rangement qu'on a rajouté. Donc on a rajouté les tablettes et les caisses de rangement. Ouais, ils ont tendance à pas vouloir mettre ces étagères là, Ouais, et ça mais gagne du coup, vachement d'espace à le faire. Hein. Ouais, ça perd. Du coup, le fait de rajouter, on gagne, mais sinon on est perdant en place. Et là aussi, on a rajouté les boîtes de rangement, donc et ce placard, c'est le même que celui-là. Okay. Mais là, ouais, non, c'est très bien. Et en Et bas après, aussi, là, ça... on a du coup 2 tiroirs identiques avec toute la vaisselle. Et un autre sous-évier, donc un peu moins profond parce qu'il y a l'évacuation de l'eau ici. Et là, attends, je fais aussi parce que là, je vois que vous avez rajouté On des a rangements. rajouté des rangements, donc ça c'est pratique. Donc on a mis, on a changé le parquet et la moquette en bas. Donc on a mis le même parquet sur la porte pour faire du rangement et on a rajouté 2 petits miroirs et des filets pour les chaussures. Voilà, ce qui est très pratique. Et la cuisine elle est bien pour ça aussi parce qu'on a un super Très grand frigo. Ah, attends, je me mets ici. Voilà. Et ça c'est pratique parce que là, nous, je vois et pour le rangement aussi, les frigos dans ce sens, c'est quand même bien pratique. Et puis avec un petit congèle, donc. Et il y a un peu de place quand même. Ouais, il y a de la place quoi. Là pour 4, tu trouves que la taille de ton frigo, ça va? Oui, ça va. Ouais. Là, on est à le coursière, donc oui. le frigo il est assez rempli, mais. Ah tiens, je vois les petits surémis. C'est plutôt pratique. La taille des frigos elle est plutôt bien. Ouais, non, c'est pas mal. Là, il y a un grand tiroir aussi de rangement ici, donc plutôt pas mal. Ensuite, là, on a la partie. Donc la salle de bain qu'on voyait tout à l'heure à l'extérieur, Voilà. on peut accéder dedans aussi, donc c'est vraiment pratique ça, franchement. Ouais, Voilà, c'est un avec des les, points positifs de, ouais. de la caravane. Voilà, Ça, avec et les cette toilettes ouverture. sèches. Voilà. Hop. Le petit tublot. Et puis là, on a le rideau de douche qui va ici. Le petit rideau canard. Là. Ouais. Voilà. Et ici, comme ça, quand on est dedans, on mouille pas de partout. Voilà. Ouais, non, c'est très. Ça, c'est pratique. Et moi, j'aime bien hein, cet agencement de caravane. Ensuite, là, il y a les 2 lits des enfants. Donc ça, nous, c'est pour ça qu'on voulait une caravane assez grande aussi pour pas avoir déplié et refaire les lits. Oui, comme nous, quand quoi. on arrive sur Ouais, un voilà. spectacle. Là, on s'installe et C'est un gain de temps. Et, aucune manutention demandée de la part de la caravane. donc, on voit que Dimitri a très bien rangé. Il y a 3 rangements là-haut, donc ça, on laisse l'espace à Milan et Livia pour leur jeu. Donc voilà, ils ont un petit peu aussi mis de la déco pour se sentir un peu plus chez eux, parce que c'est vrai que c'est assez brut aussi. Donc, Et là, je vois, tu as les, donc là, c'est le les, panneau de panneaux. contrôle. Donc là, avec celui-là, Dimitri rajoutera, mais avec celui d'en haut, on peut faire à la fois chauffer l'intérieur de la caravane, donc le chauffage intérieur et le chauffage de l'eau. Et ici, c'est un panneau aussi pour tout ce qui est la lumière, la pompe à eau et voir aussi notre niveau de batterie. Donc là, on est à 72% de là, batterie parce qu'on était
Il y a 2-3 jours, on était sous les oasis, donc on n'avait pas beaucoup de lumière. Et là, il y a à la fois la gestion de l'eau propre et à la fois, on voit aussi notre salle. Attends, parce que je vois pas du tout en fait, mais c'est pas grave. Ouais, on voit. Je vois la fenêtre de derrière. Là, c'est aussi le panneau pour gérer les bouteilles de gaz. Donc, quand il y en a, on voit qu'il y a les 2 bouteilles. Donc, les 2 bouteilles qu'on a vues à l'avant de la caravane. Et quand il y en a une qui tombe qui est vide, on le voit ici. Et on a juste faire une petite manip. Mais ça, c'est plus monsieur qui gère ça. Alors, est-ce qu'au niveau électricité, est-ce que vous êtes autonome? Oui. Oui, Bon, totalement autonome? Oui, on s'est jamais branché. Là, depuis 1 an et demi, on s'est jamais branché. Et quand on est sur les spots, pareil, nous on préfère aussi dormir au milieu de nulle part, donc il n'y a pas d'électricité. Et les peu de camping qu'on a fait, on a demandé sans service. Donc, mais sinon, vous avez, parce que là c'est en 220, si vous vous branchez, non, c'est en 110. Ah, ouais, non. Non. Là, si jamais vous vous branchez, par exemple, vous allez dans un camping, est-ce que vous pouvez vous brancher? Vous branchez sur le 110 volts? Ouais, elle accepte le 110 volts. Oui. Par contre, on l'a jamais fait. D'accord. Mais elle accepte 110, 220 où Voilà. tu peux recharger. Mais même à la maison, on n'a jamais rebranché. Ouais, il n'y a pas la d'utilité. caravane. De toute façon, il n'y a pas d'utilité, mais c'est possible. Ouais, Parce que c'est ça, possible. Et du coup, nous, on n'utilise pas le 220. C'est-à-dire que nous, tout est en 12 volts. Ouais. J'ai même pas de convertisseur vers du 220 parce qu'on n'a aucun appareil. Oui. Sur la caravane, on n'a aucun appareil qui le nécessite. Donc, on a juste un tout petit convertisseur qui se branche sur un allume-cigare pour les quelques appareils électroniques qu'on peut avoir. Mais ouais, pas d'utilité. Ouais. Non, est-ce que vous avez pris ce qu'il faut pour pas utiliser? On n'a pas de cafetière, on n'a pas de robot cuisine, on a tout ça on n'a pas. Donc nous le 220 il n'est pas utile pour nous. Voilà. Il est pas utile pour Oui, il nous. faut voyager léger aussi. Parce que si on amène le robot, c'est l'aspirateur. Donc là. Et après, là, on a une petite banquette. Donc initialement, il y Ça, c'est mignon. avait une table. Là, on voit. D'accord. Là. Ah oui. Donc il y avait une table qui était pour nous pas très pratique, puisqu'en fait elle restait comme ça, elle se mettait pas perpendiculaire au fauteuil, du coup on a préféré l'enlever. Et puis pour combler un petit peu tous les trous, on a fait un peu limite fait de la décoration. On a pu coller les photos de la famille pour qu'ils soient avec nous pendant le voyage. Et là j'allais dire ça fait une très jolie vue, mais Julien il s'était mis devant. Non, non, elle l'a vu derrière toi. Hein. Non, c'est vrai que ça fait sympa là pour hop le soir lire un petit bouquin devant. Bah là la vue de, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal Ah, en ce moment, là. voilà. Donc après pareil, il y a 2 encore rangements là avec on a le livre des enfants là. Hop. Hop là, c'est l'école. On a rajouté des étagères aussi. Vous avez, vous avez des prises Oui. aussi? Donc là, il y a prise USB ici. Oui, voilà. Donc ça, on a fait, il y en avait, mais on en a fait rajouter un, c'est ça. Hein. Il en manque toujours des prises. Ah oui, ça. Voilà, on a fait rajouter prise USB, allume-cigare un peu partout. Et pareil, moi j'ai demandé aussi des prises pour le 220 volts. Parce que si quelqu'un l'utilise pas comme nous on a dit qu'on se branchait jamais. Mais pour des gens qui aimeraient plutôt faire du camping et être comme à la maison, voilà, on a mis ça en option supplémentaire. Voilà, tu as été prévoyant pour la revente. Pour la revente, ouais. Voilà. Alors, nous on n'en a pas besoin. Ouais, ok. Mais c'est bien du coup de faire ça, ouais. Faut y penser, oui, tiens, ça. Parce qu'on le pense pas souvent. Les gens qui voyagent, ils font pour eux. Et c'est vrai qu'à la revente, nous, ça nous convient. Ça va convenir à certains voyageurs, mais pas à tous. Et c'est pratique. Bah, comme tu disais, la clim, tu l'as pris en option, tu l'as pas mis, mais quand tu vas revendre, c'est possible de la remettre. Voilà. Besoin, oui, parce que je pense voilà, qu'ils la voudront. Oui, voilà, ça dépend. Mais ça dépend le style de voyageur. Voilà. C'est toujours ça pareil. dépend à quel pays où tu vas aller aussi. Oui, c'est ça. Et oui. La clim, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'une clim ne fonctionne pas avec des batteries. Il faut être absolument branché pour avoir la clim. Et nous, notre objectif, c'était de jamais se brancher. Oui, et de pas dormir en camping. Nous, on veut dormir au milieu de nulle part. C'est ça. Donc la clim n'avait aucune utilité pour nous. Pareil pour nous. Oui, pareil pour nous. C'était le même... Le même principe. Je te laisse passer Aurélia. Oui, là pour finir sur les lits, donc le lit du haut, la barrière elle peut s'enlever et après on peut descendre toute cette partie-là qui se met ici, donc c'est plutôt pratique, ça peut faire aussi... 2 banquettes face à face pour l'apéro quand il fait pas beau. En 4, on préfère laisser comme ça, mais c'est faisable. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Ouais. Bah même, nous on n'a plus rien. Ouais. Si. J'ai fini la bouteille hier.
Nous, on a. Non, on a fait. Après, je te laisse passer. Mais du coup, Alors, là, la c'est chambre le lit. parentale, la suite parentale. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé dans cette caravane, c'est que le lit il est quand même Bah, grand. Et Dimitri, lui, qui est très grand, très grand. Il est grand, donc en longueur, ça va. Après, La luminosité aussi. Ouais, là, il y avait la clim, donc c'est là où on a fait enlever la clim et on a fait rajouter un Velux, du coup, comme ça, c'est D'accord. plus lumineux aussi. Au niveau de l'isolation qu'on a parlé tout à l'heure, donc par exemple ici il y avait pas du tout c'était pas du tout doublé. Donc quand Dimitri l'a changé tout le sol, il a rajouté à la fois la moquette sur les côtés, à la fois le parquet, comme ça c'est plus isolé Et plus chaleureux. et plus chaleureux aussi. Ouais. Et ça fait un grand lit quand même. Mais oui, il fait combien fait, du coup 2 mètres par... Le lit fait 160 par 2 mètres. Et vu que tu as les petites extensions sur la caravane, en fait ça fait 2,05. Donc tu as quand même pas mal de place. Ah oui. Et du coup après là il y a encore des pochettes de rangement au niveau du lit. 2 grands placards ici où on met nos... Donc là c'est pour Dimitri ses vêtements, là c'est Livia et moi. Et après pareil ici on a du rangement. Là c'est notre linge-châle, les deux côtés. Voilà, là il y a toute la partie école et penderie, donc ça c'est plutôt pas mal Ah oui. aussi. Voilà. Et là, vous pouvez vous isoler avec Ah voilà. À une la petite fois- porte coulissante. Ouais, Petite, il y a à la fois l'opaque comme Oui. ça, ou à la fois aussi plus Ah moustique. d'accord. Ah oui, D'accord. d'accord. Mais bon, ça isole pas du bruit. Non. Et là aussi on a 2 grands rangements, donc 2 tiroirs, et ça prend... C'est du bas peut-être. Ouais, on va pas faire mieux. Tu Ouais. comprends, Julien. Oui, t'inquiète. Ouais, Dimitri, il a dit on n'ouvre pas tous les placards. Si, donc tu peux. Oui. Même en haut, là, tu peux ouvrir aussi. Ah, j'ai une autre Là, question. là, Ah oui, c'est oui. plus tout ce qui est médicaments et puis couture. Donc un grand tiroir classique. Est-ce que vous avez assez de rangement? Oui, voilà. Donc nous, l'idée aussi de ce voyage, c'était de partir avec pas grand chose pour se remettre un petit peu L'essentiel. à l'essentiel. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup. Après les enfants, ça a été leur anniversaire, on s'est fait des copains voyageurs, donc on a eu des cadeaux, donc ça va vite aussi. Et c'est vrai, vous êtes parti vraiment avec pas grand chose ou t'as encore vidé après? Non, moi franchement je regrette Ouais. dans tout ce que j'ai pris, je pense que Ouais. tout ce qu'on a pris pour l'instant, on s'est servi Ouais. à peu près tout. Après il y a des jeux de société qu'on a pris, on n'a pas encore joué, parce que c'est vrai que les enfants ils préfèrent jouer dehors aussi, donc il y a peut-être ça, mais sinon non, je suis assez contente de ce qu'on a pu prendre. Ouais, vous avez réussi à prendre que l'essentiel. Parce que nous, on a pris des choses que j'ai vidées encore. D'ailleurs, Ça je va le dis souvent, partez avec rien et achetez sur place ce que vous avez Oui. besoin. Ben, c'est le mieux, Voilà. je dirais C'est même. un bon conseil. Est-ce que vous avez amené des vélos? Ça, c'est une question qui se Ah oui. pose aussi Non. les voyageurs. Est-ce qu'il faut amener les vélos? Est-ce que vous en aurez eu l'utilité déjà là dans votre voyage? Non, on n'aurait pas eu Non. d'utilité. Après, Non. les petits, déjà, ils sont pas du tout demandeurs. Mm. Et dans ce qu'on a pu faire, non, on n'a pas eu l'utilité. Ok. Et nous, on a pris ni vélo, ni Ni trottinette. trottinette. Ouais, C'était la question. Moi, j'aurais bien aimé prendre la trottinette, mais avec des reculs, pareil que les vélos, les petits, ils demandent pas. Et Non, puis on est non. toujours quand même dans des endroits, bah, ça va être du sable, C'est ça. de la terre, enfin voilà, pour les trottinettes. Pas... On Ouais. est jamais sur des parkings, donc Non. au Ouais, final, voilà. ils peuvent pas faire de trottinette. Non. Donc, non. Ouais, ça Après, des serait fois, encombré pour rien. Les copains, ils en Ouais. profitent à ce moment-là, mais Oui. les nôtres, en tout cas, ils sont pas en manque de Mm. trottinette ou de vélo. Alors Dimitri, tu vas nous montrer avec quoi tu tractes, bien sûr, la caravane. Donc, pourquoi tu as choisi ce modèle? Pourquoi ce 4x4? Et après, tu nous montreras l'aménagement que tu auras fait dessus. Allez. Allez. Et bah, non, très rapidement, on a choisi ce véhicule parce que c'est un véhicule américain et on savait qu'on pouvait trouver toutes les pièces très facilement ici aux États-Unis. Donc c'était peut-être le critère numéro 1. On sait qu'avec des véhicules européens, des fois, c'est pas évident. Oui. Et dans la mesure où on voulait partir avec un véhicule assez récent, on a opté pour un Jeep Grand Cherokee. C'est un SUV qui a une vraie capacité de sortir un peu des sentiers battus. Pour les plus connaisseurs, il y a le Select Terrain avec le différentiel des autobloquants qui est vraiment bien intelligent et nous, par rapport à ce qu'on fait, qui est largement suffisant. Ça permet d'aller dans le sable, cailloux, boue, tu passes un peu partout. Et du coup, pour un peu l'upgrader, ce qu'on a fait, on a rehaussé le véhicule de 5 cm pour pouvoir passer une monte en 32 pouces avec du BF Goodrich
all-terrain, c'est la même chose qu'on a sur la caravane. Et c'est un pneu qui est très intermédiaire, enfin, tu peux aller un peu partout, soit sur les routes et tout terrain, donc non, on est bien content de ça. Et derrière, à peu près rien d'autre, le reste tout est d'origine. Après, du coup, ce qu'on est venu un peu changer, c'est la partie arrière du véhicule. Donc initialement, tu as un plancher qui est plus bas. Donc moi j'ai fabriqué un nouveau plancher pour pouvoir passer la nouvelle roue de secours, puisque la roue de secours est maintenant beaucoup plus grosse. Donc elle passait pas sur le plancher initial, donc je l'ai rehaussé. Et ça à la maison, j'avais fabriqué 2 tiroirs qui permettent, en voyage c'est toujours pareil, il faut qu'on puisse manipuler rapidement sans avoir à tout sortir. Et du coup, dans les tiroirs, nous ici, on met plutôt la partie chaussures, vêtements de pluie et normalement les maillots de bain. C'est ce qu'on garde toujours avec nous. Et ça permet là très rapidement d'avoir accès à nos affaires et ça fait du rangement supplémentaire par rapport à la caravane. D'accord. Et du coup, le véhicule aussi, ce choix-là est assez récent, c'est parce que nous, on voulait avoir un peu de confort pour faire autant de kilomètres. Il est de quelle année? Il est de 2017. D'accord. Pour ceux qui connaissent, c'est Jeep Grand Cherokee WK2. Je crois début de production, c'est 2014. Donc, vous voulez la 2e génération, donc ça c'est la version 2. Où tu as la nouvelle boîte, c'est une boîte à un rapport 8 vitesses, donc une boîte un peu moins archaïque que la précédente qui était à 6 vitesses. Et non, ça va très bien. Ouais. Et en général, tu en es content est-ce qu'il te tracte bien la caravane? Tu n'as pas eu de soucis? Ouais, alors je ne sais pas si je l'ai précisé, c'est le V6 250 chevaux en version diesel. C'est déjà pas mal. Tu as pas mal de couple du coup, plus que sur un essence, c'est pour ça qu'on a voulu cette motorisation. Et non, j'en suis très content. Et nous, on l'avait acheté aussi bien avant le voyage, on l'avait acheté quasiment 1 an et demi, 2 ans avant de partir. Et pour voilà, être sûr qu'on n'ait pas de pépins avant, si toutefois il fallait changer des choses. Et non, très content. Après, pas trop kilométré non plus, puisqu'on l'avait eu, il avait 50 000 km. Oui, c'est pas beaucoup. Maintenant, il doit avoir 75-80 000. Que dalle, ouais. Donc voilà, nous on a fait le parti de partir avec un véhicule plutôt récent, malgré qu'il y ait beaucoup plus d'électronique, mais un véhicule sur toute la partie nord-américaine, facilement réparable. Oui, surtout ça. Ouais. Et du coup, nous, on s'est fait péter la vitre à San Francisco, vandalisme. Les mecs, ils ont voulu essayer de piquer un sac qui était vide, qu'on avait laissé à plat là. Et la vitre, on a pu la remplacer en 4 heures. Ah bien. Les mecs, ils avaient des pièces. Ils avaient la pièce, surtout que ça, c'est pas courant quoi. Si c'est pas un véhicule courant dans le pays, un pare-brise, ça peut être vite difficile à trouver. Tu peux être immobilisé plus longtemps, voire sinon, des fois, tes propres frais, par tes propres moyens, tu l'as fait importer d'Europe. Donc, tu peux faire ça aussi. Oui. Voyageurs qui cassent des pièces avec des camping-cars européens qui importent les pièces d'Europe. Donc comme quoi il ne faut pas venir avec n'importe quel véhicule ici aux États-Unis ou au Mexique parce qu'on peut vite être embêté. Surtout que maintenant avec l'électronique dans les voitures, ils n'ont pas forcément le logiciel adapté ou ils n'en ont pas du tout, je dirais même. Et bon. Pour moi, le conseil que je donne, c'est soit tu pars avec un vieux véhicule, la vieille mécanique où tu trouves des pièces des fois plus facilement, ou en tout cas tu peux te débrouiller pour réparer beaucoup plus facilement. Ou à contrario, si tu pars avec un véhicule récent, il faut faire attention que ce véhicule existe sur le marché sur lequel tu vas pour ne pas avoir de mauvaises surprises. D'accord. Parce que des pépins, globalement, tout le monde en a un ou deux sur un voyage au long cours. Il faut pas rêver. Voilà, il vaut mieux être prévoyant par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'il a une bonne bougne, je trouve très joli ce 4x4. Après, c'est aussi ce qu'on a. Moi, ce qu'on a ajouté, on a ajouté les crochets de remorquage. Aussi, je sais pas si tu as vu, mais on a mis un attelage que j'avais fait déjà importer des États-Unis. C'est un attelage américain de chez Mopar. En France, ils ne voulaient pas nous le monter. J'ai mon beau-frère qui est de la partie qui me l'a monté pour pouvoir aussi, pareil, adapter plus de choses sur l'attelage en cas de besoin. Donc voilà, c'est juste des tout petits changements qui ont été apportés, mais globalement, ils restent presque d'origine, mis à part la poutre. Très bien, très bien. Alors, j'en profite, tant qu'à y être, j'ai vu que tu avais une page Instagram. Donc, nous, on a découvert Instagram en même temps que le voyage, clairement. Ça nous permet de rester en contact sur les réseaux avec les autres voyageurs en et famille, amis.
Voilà, nous la page elle risque de s'arrêter en même temps que notre voyage parce qu'on n'est pas des fervents des réseaux sociaux, mais par contre pour tous ceux qui ont des questions, qui veulent suivre une partie du voyage, et c'est avec plaisir vous pouvez regarder ça. Ouais. Au moins, est-ce que vous fassiez un autre voyage? Qui sait? Ah, après peut-être qu'on repartira, et au moins des fois sur des durées plus courtes, oui, Voilà. pleinement, ouais, pleinement. Mais Ouais. pour partager avec plaisir. D'accord. Bon, si par cas, je vous mets le lien de la page Instagram de Dimitri et Emma. Et puis, si vous voulez jeter un coup d'œil, bien n'hésitez pas. On va parler des aspects positifs De et votre setup. négatifs. Ce que j'aime bien, c'est la praticité de la caravane parce qu'on a quand même de l'espace, contrairement à d'autres voyageurs qui voyagent un peu plus petits. C'est vrai que nous, on se projette pas trop sur d'autres. Et comme nous, quoi. Voilà, comme vous. Non, nous, on a quand même la douche, les toilettes, les lits qui changent jamais de place. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voulait et ça, on regrette pas. Après, c'est vrai quand on doit manger dedans à 4, c'est vrai qu'on se marche vite dessus aussi, hein, faut pas oublier. Mais bon, c'est un voyage et puis on sait que c'est comme ça. Et puis l'isolation, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup déçus de l'isolation parce que des fois le matin, ben, c'est quand même bien humide. Donc ça, c'est un peu un point négatif. Mais, voilà pour moi. Sur la caravane, donc les points positifs. Déjà, on voulait partir avec une caravane parce qu'on pouvait laisser la caravane. Et être que en voiture à plein d'endroits, c'est ultra pratique. On pense à dès que tu te retrouves un petit peu en ville, tu peux laisser des fois ton véhicule sur un spot, même s'il est à 15 km dans la montagne, ou alors sur un camping ou n'importe où. Tu n'as que ta voiture et c'est très très pratique. Très pratique pour aussi faire du off-road. Notre 4x4 te permet d'aller assez loin. Dès que tu as un camping-car, même une caravane un peu off-road, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Tu es trop lourd, tu peux pas faire. Les autres points qu'on aime beaucoup, c'est le fait qu'on ait un intérieur. C'était important pour nous, et pour nous, dans notre besoin et dans ce qu'on voulait, on voulait zéro manutention. C'est de se dire, même si on roule et qu'on arrive un peu tard, etc., on peut se coucher tout de suite, prendre une douche vite fait, se coucher. Donc ça, c'était un aspect qu'on recherchait beaucoup et qu'on souhaitait. Vous dormez bien, c'est confort aussi, je veux dire les matelas, tout ça, vous les avez pas On changés. a rajouté un surmatelas pour nous et pour les enfants, leur matelas leur convenait, mais nous on a rajouté un surmatelas. Ouais, pour le confort, parce que ça c'est hyper important. C'est par contre en avant, hein, si vous voulez, un surmatelas gonflable. C'est un autogonflable. Oui, mais ça peut servir de surmatelas. Ouais, non, la literie était correcte, mais ouais, non, on a mis un surmatelas. L'autre point positif, et je pense qu'il est très très important en voyage, c'est l'autonomie. Alors cette caravane le permet grâce aux options, mais il y a plein d'autres setups qui permettent aussi d'être autonome en électricité. Ça, je pense, c'est primordial sur un voyage au long cours. Et d'ailleurs, quasiment tous les voyageurs sont autonomes en électricité. Hein. Donc ça, c'est ultra important de regarder ça. Et après, en eau, donc nous, on a une capacité qui avoisine les 150 litres d'eau à 4, sachant que c'est qu'une utilisation pour les douches et la vaisselle. Parce qu'après, on a, nous, des jerrycans pour l'eau potable qui vient nous rajouter aussi un petit peu d'autonomie. L'autonomie en eau, pour nous, 4 douches par jour, c'est 4 jours. 4 douches et la vaisselle. Et la vaisselle. Inclus. 150 litres, ça vous fait 4 jours à 4. Ouais, on arrive à tenir 4 jours. C'est correct. C'est correct. Ouais, ça vous permet de rester quand même sur un spot s'il vous plaît. 4 jours sans On aurait aimé peut-être 6 jours, ça aurait été bien. Avoir 30-40 litres de plus, ça ferait pas de mal, quoi. Alors, ce qui me déplaît un peu plus sur la partie caravane et donc sur ce modèle, qualité de finition intérieure, où pour le prix auquel est vendue cette caravane, la finition, alors oui, tout est en alu, tout est en métal, pour que ça rouille pas, etc. Les sols, je trouvais qu'ils étaient très médiocre, avec une toute petite moquette, pas pratique. Donc même nous, en visitant la caravane, en l'achetant neuve, je savais que j'allais changer le sol, donc c'est un stratifié maintenant. Toutes les moquettes aussi qui permettent d'habiller le mobilier, tous les sous-bassements de lit, de la cuisine, etc. C'était, je trouve, ultra cheap. Donc pareil, ça j'ai tout remplacé par des moquettes plus épaisses qui font un peu plus cossu. Pour donner aussi un petit peu plus de chaleur, c'est que du métal. On a rajouté un peu
Ouais, 2-3 artifices, mais parce que ça restait très très brut et la qualité globale de finition pourrait être mieux. Après, on a pu du coup faire comme nous on l'entendait, ça Ouais. amène aussi une Oui, ça touche de fait- chaleur. Donc, Ça fait aussi, c'est personnalisé, c'est pour Ouais. vous, et comme ça vous mettez un peu votre déco à vous. Mais bon, après, comme ça, vous pouvez jouer aussi sur le prix, peut-être quand tu vois des trucs comme ça. Dire, bah ouais, ça, si tu vas rechanger la moquette, le truc, ça serait peut-être sujet oui, à négociation. Ouais, ouais, après, je pense qu'ils n'ont pas trop de difficultés à la vendre parce qu'on va parler du prix, mais nous, globalement, la caravane, elle était proposée au prix de 70 000 € sans option. Donc c'est un sacré budget, un sacré investissement. En tout cas, pour nous, c'est un gros investissement. Et aujourd'hui, 1 an et demi après, au catalogue, elle a 80 000 € sans option. Vous pouvez aller voir sur leur site avec toutes les options que vous pouvez rajouter. Donc ça fait vite des beaux budgets, des gros budgets. Et du coup, c'est pour ça qu'à ce prix-là, on peut s'attendre à Des super voir finitions, un ouais, peu mieux. une gamme. Oui. Et en fait, comme en Europe, il n'y a pas trop de choix. Bon, du coup, on recommence. Désolé, petit problème technique. On remet ça. Donc, on revient. Petit problème enfant. Enfants, ils font trop de bruit. C'est français, là. C'est vrai, ils sont terribles. Et donc, on va revenir sur les points négatifs et les points positifs. Autre point positif. Et attends, je peux poser une Ouais. question juste. Du coup, après, là, ça fait 5 mois à peu près. Ouais. Tu garderais toujours aussi ce caravane. Tu voudrais pas changer, par exemple. En fait, vous avez fait le bon choix en partant avec ça, et là, tu changerais rien. Nous, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Nous, on veut voyager comme ça. Et pour nous, la caravane, c'est le mieux et le top par rapport à nos besoins et à ce qu'on veut faire. C'est ça. Donc, non, moi, je repartirai à nouveau avec une caravane. S'il y en avait d'autres en Europe, peut-être une autre. Mais non, la caravane, c'est le top. Mais ouais, donc, pas beaucoup de choix. Mais voilà, après, globalement, on est plutôt très content de notre setup, même si sur la caravane, point négatif, il y a aussi deux, trois choses. Déjà, on est grand, donc on fait, nous, 12 mètres avec véhicule plus caravane. Donc les shipping, tu payes plus cher. Pour te garer, si toutefois tu as quand même besoin de t'arrêter dans un petit village ou autre, bah, il faut qu'il y ait un peu plus d'espace aussi. Donc ça peut être des inconvénients. Et pareil pour des parkings ou des fois des petits campings, même si on n'y est pas beaucoup allé, ça peut être un petit surplus par rapport à un van aménagé ou un camping-car. Oui. Canada, États-Unis, Oui. c'était bien. Après, on verra là avec l'Amérique centrale. ce qu'il y a. Si les villes sont plus étroites, plus. Ouais, aussi, ouais. Donc, non, pour Après, l'instant, avec une remorque, on passe plus ou moins un peu partout Oui. parce que la remorque est suit Bah, derrière. Ouais, c'est plus C'est manuel. pas flexible. comme si c'était un camion Ouais. aménagé ou. Ah, puis on en parlait tout à l'heure, elle n'est pas large. Non, 2 mètres, oui. comme le véhicule, c'est ce qui fait la différence entre les caravanes très classiques qui font 2,20 m, 2,40 m de large et en off-road, ils font généralement des caravanes de 2 mètres. Et après, on en parlait ensemble ou avec d'autres qui ont un peu les mêmes setups. Faire du off-road avec une caravane, même une remorque, c'est délicat. Enfin, on va faire de la piste, on peut aller chercher des postes, des spots plus loin que les autres. On a moins peur sur les pistes, mais aller faire du off-road où il y a un peu de franchissement, je ne vais pas dire que c'est quasiment impossible, mais c'est pas fait C'est pour. plus compliqué. Ça traîne une encre. C'est ça, c'est une encre que tu as derrière, et c'est du poids en plus, et puis voilà, c'est sûr, c'est handicapant. Il faut être léger pour le off-road et on n'est pas léger. On fait 5 tonnes, 2 tonnes 5 la caravane, 2 tonnes 5 le véhicule. Donc on n'est pas léger. Donc, ouais, le off-road, on oublie, sauf si on désattelle. Bah voilà, Voilà. que en C'est bien ça. 4x4. Sur la caravane, on a eu aussi. Donc la caravane, il faut savoir qu'elle est encore sous garantie. Nous on l'avait acheté neuve il y a 1 an et demi. On a quand même essuyé 2-3 plâtres, à savoir une fixation de suspension où les soudures se fissuraient, et notre châssis à l'avant où pareil, apparition d'une fissure. Donc moi je trouve ça un peu inadmissible pour une caravane un peu Off-road. off-road. Et par contre, dans le même temps, là où c'est top, c'est que nous, le constructeur, il nous a laissé faire les réparations qu'on souhaitait, comme on le souhaitait, avec les professionnels qu'on souhaitait, et ils nous ont payé. Ils ont payé tout, pris en charge par la garantie. Donc ça nous a pénalisé sur 2-3 journées de notre voyage où on a passé du temps à faire ces réparations. Mais par contre, financièrement, de notre côté, RAS. Donc
c'est pour l'instant Bon à prendre. plutôt bien. Ouais, bon service après-vente quand même. Ouais, Voilà. l'avantage que ce soit encore sous garantie et qu'on ait des interlocuteurs qui sont réactifs et qui ont répondu très favorablement à nos demandes. Après, il faut savoir que Crawler, c'est une jeune marque. Je dirais, alors, je ne connais pas leur histoire, mais je dirais qu'ils font des caravanes peut-être depuis 6 ans, 8 ans. Donc c'est très très peu. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient un gros retour d'expérience sur des gens qui partent vraiment au long cours Et vraiment en off-road. et qui l'utilisent tous les jours et qui vont un peu sur les pistes. Enfin, nous, on n'a pas hésité à aller prendre des fois des centaines de kilomètres de pistes parce que c'est vendu comme une caravane off-road et on veut faire ça avec. Donc, très content et voilà, il faut savoir aussi que certaines limites, c'est pas le véhicule préparé pour partir. Et après, c'est un investissement et nous, on trouve que c'est cher. En tout cas, pour nous, c'est un gros investissement. Je vais arrondir les prix, hein, mais globalement, nous, les prix de départ, c'était 70 000 € sans option. Avec les options présentées, je crois qu'on l'a payé 75-76 000. Aujourd'hui, les prix de départ sur cette caravane, 2 ans après, c'est maintenant 80 000 € au catalogue. Donc on peut penser qu'avec les mêmes options, voilà, c'est 10 000 € de plus. Mais globalement, ça fait des sacrés budgets, c'est cher. Et par contre, pour une caravane off-road, on va dire que c'est dans un prix qui est moyen plus. Il y a des caravanes australiennes à 350 000 et il y a aussi des caravanes off-road plus petites, des fois avec un peu moins d'équipement. On peut peut-être trouver ça entre 35 et 45 000 les prix de départ. Après, il faut voir ce que ça vaut en termes de qualité-prix. Sur les autres caravanes, là, c'est bien parce qu'on a ce modèle. Et si jamais on rencontre d'autres voyageurs avec des plus petits modèles ou avec des marques différentes, on pourrait voir aussi voir le rapport qualité-prix. Ça serait cool. Après, il y a aussi autre chose, c'est que nous, on n'avait pas vu beaucoup de voyageurs, en tout cas européens, voyager avec des setups remorques ou caravanes. Et sur la route, on a commencé à en rencontrer de plus en plus. Donc il y a aussi l'engouement de la van life en général, mais je pense que ces setups-là attelés, ou avec de la mobilité peut-être supérieure en n'ayant qu'un véhicule derrière, il y a un petit peu plus d'engouement. Et nous, on s'est souvent posé cette question-là. On achète un truc sans savoir quelle sera demain la valeur de revente. Parce que voilà, en Europe, il n'y en a pas beaucoup des véhicules. Disons qu'en France, on ne peut pas trop faire du off-road. Donc en fait, il n'y a pas le marché, puisqu'en France, on ne peut pas le faire. Ni Europe en général, c'est un peu interdit partout, les bivouacs. On en a essuyé les plâtres. N'est-ce pas, les évadés? N'est-ce pas? 200 balles, si on se rappelle bien. Ouais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi beaucoup de caravanes comme ça en Europe en général. Mais il y a quand même un petit marché, puisque quand même les Français ont tendance à partir pas mal en tour du monde. On en croise beaucoup. La preuve ici. Ah non, ça c'est nous. Ouais, donc ouais, non, après... Mais je pense que si, pour la revente, je pense qu'il n'y a pas de souci, parce que les gens cherchent énormément en France à partir en voyage d'1 an ou plus pour certains. Mais, parce que nous, on a cherché. Hein. Et on a pris sur le bon coin, nous on n'a pas acheté neuf, mais il y en a toujours. Et nous sur la partie caravane, alors on a peut-être cherché 3-4 mois d'occasion, mais d'occasion on ne trouvait pas ni en France ni en Allemagne, on ne trouvait pas d'occasion. On vous a fait pionnier. Ouais. Alors après, et pareil sur les réseaux, on essaye de suivre d'autres familles qui ont à peu près ce type de setup. Et on n'en voit pas beaucoup, en tout cas sur cette marque-là, on n'en connaît pas énormément. Il y en a une nouvelle là, qui nous a demandé un ami sur Instagram. Mais donc voilà, notre retour d'expérience, on n'a pas pu bénéficier de beaucoup de retours d'expérience. Et puis ça aurait été bien de voir s'ils ont eu les mêmes problèmes que toi sur la caravane. Et, bon, tu as pu le voir avec Aurélien déjà aussi. Ouais. Il y a eu quand même pas mal de points en commun sur les défauts. Ouais, Aurélien, il a eu quelques soucis similaires aux nôtres. Ah si, il y en a un autre aussi que j'ai oublié, pardon, c'est les roulements. Donc j'ai changé les 4 roulements, donc c'est pas quand même. pareil, c'est pas très cher. C'est une histoire au Mexique, ça nous a coûté 350 €. C'est pas très cher, mais pour moi c'est anormal de changer des roulements. Tout à fait. La Complètement. caravane, là, on lui a mis 25 000 km. C'est pas normal. On en a parlé. Oui. Donc ouais, donc ça c'est des choses
t'achètes neuf un truc soi-disant assez premium haut de gamme. J'attendais à ce que ce soit un peu mieux là-dessus. Donc maintenant, c'est plutôt de bon augure, c'est réparé, on n'a pas eu de soucis. Non, tout fonctionne. Ouais, Tout ça roule. fonctionne. Voilà. Bon, je pense que là on a tout dit sur la caravane, sur le voyage. Que pensez-vous du voyage? À tous les futurs voyageurs, certainement, qui vont. Parce qu'ils regardent. Ils prennent conseil et ils font comme tout le monde a fait. Et puis il y a peut-être des gens qui sont. Il y a peut-être des gens aussi qui sont hésitants pour faire un tour du monde. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Non, c'est une très très bonne expérience en famille. Les enfants, il ne faut pas se faire du souci pour les enfants parce qu'ils s'adaptent. Après, peut-être que c'est plus facile aussi parce que nous, ils sont assez jeunes, ils ont 7 et 4. Du coup, c'est vrai qu'ils s'adaptent facilement autant sur les distances en voiture, sur les rencontres avec les locaux ou avec les autres Français. Et puis au niveau de l'école, ils avancent à leur rythme aussi. Donc pour les enfants, il n'y a rien à signaler. Et nous, non, nous on en prend plein la vue. C'est comme on dit, c'est le voyage de notre vie. Donc c'est sur une courte durée. Une courte durée, c'est quand même bien, hein, 1 an pour nous, mais je pense qu'on va être aussi content de revoir tous les amis et la famille qui nous manquent aussi un petit peu. Ah oui. Et comment vous organisez pour l'école des enfants? Vous faites ça? Donc on essaye d'y faire directement le matin. Donc on se lève, on déjeune et après c'est les devoirs. On regarde pas les jours de la semaine parce que autant on va travailler le dimanche mais on va pas travailler le lundi. Donc ça c'est vraiment par rapport au temps aussi qu'on a par rapport au trajet, aux visites, etc. Mais c'est en moyenne on va dire 2 heures par jour. Waouh. La concentration elle est quand même assez limitée. Ah non mais c'est énorme, 2 heures assez par jour. limitée, donc, Nous on est à quoi 30 minutes par jour? Pas bien. Donc c'est très très bien. À 1h30, 2h, si, on est. Ah ouais, donc si, ils bossent. C'est bien. Et après, on l'a pas précisé, donc nous on est parti du Canada pour aller, on souhaite aller au Panama. Et tu disais comment vous avez réfléchi à ça avant. Nous, c'est aussi parce que ça nous semblait être un voyage facile pour débuter, parce que nous, on est des tout jeunes baroudeurs, c'est-à-dire on n'a pas trop fait de road trip de cette envergure ou même de plus petits préalablement. Nous, on était plutôt des voyageurs d'hôtel et occasionnels. Du coup, camping, hôtel et puis. Ouais, du coup non, pour nous c'était toute une découverte et on trouvait que l'Amérique du Nord était aussi un des continents, déjà qui nous attirait beaucoup, mais un des continents où c'était facile de voyager comme ça pour débuter. Plus sécurisant. Plus sécurisant, et puis c'est des pays où tout est prévu pour, le Canada, les États-Unis, les lois le permettent facilement, les lieux où tu vas te permettent aussi facilement de trouver des spots pour dormir, etc. Donc c'était facile pour débuter. Et ça donne peut-être aussi après l'envie de découvrir un peu plus. Là, l'Amérique centrale, nous on y a hâte parce qu'on a le sentiment d'être un petit peu habitué, donc d'aller dans des endroits des fois peut-être un peu plus difficiles ou d'aller un peu plus loin. Et ouais, tu te dis que tu peux faire n'importe quel continent en partant sur la route, peu importe le véhicule. D'accord. Avec l'équipement adapté quand même. Ouais, il faut préparer en fonction de ses besoins. Et vous partez pour combien de temps? Il me semble qu'on n'en a pas parlé. Si. Un an. Et ça sera peut-être un tout petit. On est parti en juin et on va sûrement rentrer en mai, mai-juin, on verra. On a 1 an pour voyager et on va rentrer peut-être au bout de 11 mois pour avoir 1 mois pour se remettre un peu dans le quotidien, parce que nous, notre quotidien devrait quand même être un petit peu similaire au retour. Ok, une conclusion sur le voyage, non? C'est bon, on a conclu sur le voyage. Est-ce que vous kiffez Pour moi, mon mot de conclusion, le voyage c'est ultra enrichissant par rapport de voir au travers du regard de tes enfants un petit peu les paysages, les pays, la culture que tu découvres. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les rencontres, de pouvoir rencontrer d'autres personnes comme vous. Et puis on a rencontré peut-être déjà 10-12 familles en 5 mois. Et en fait, tu te fais aussi des vrais amis parce que tu as des centres d'intérêt que tu partages. Et on a tous une vision qui est plus ou moins un peu
la même sur cette envie de partir à l'aventure. Bon, ben, très bien. Bon, allez, les évadés, on va vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous aura aidé dans votre choix de setup. Et surtout pour ceux qui hésitent de cherchent, voyager ou qui cherchent la façon dont ils veulent voyager. Voilà, si ça peut vous donner des idées, eh bien tant mieux. Allez, on vous dit à la prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous. Allez, Ciao, ciao, ciao.